Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors, comme annoncé, j'ai donc mon thème, mon direct, mon thème d'information, ou mes thèmes d'information, parce que j'ai des éléments. Alors, le premier élément, effectivement, alors, c'est sur, disons, la CRIEF, n'est-ce pas? La CRIEF. Cette cour de répression des infractions économiques et financières, n'est-ce pas, dirigée par un certain procureur spécial, un certain Ali Touré, n'est-ce pas? Je vais parler donc il est question de ce dernier dialogue dans cette affaire, je dirais, judiciaire. Très bien. Ensuite, je vais parler de Ousmane Gawal Diallo. Vous le savez tous, autant que moi, qu'aujourd'hui, je crois, il a en fait, voilà, il a tenu un discours dans donc une interview, un discours, je dirais intégralement en fait, alors dirigé contre Cellou Dalein Diallo, n'est-ce pas, cher Guinéen? Très bien. Alors, pour commencer, d'abord, le leitmotiv dans tous mes directs, vous le savez, donc, c'est, disons, m'adresser, disons, mes saluts à nos héros qui sont arrêtés, emprisonnés, n'est-ce pas, par le boucher Mamadi Doumbouya. Je vais parler ici de Biloba, de Fonike Mangué, de Marwan Kamara et Ali Ouba, ce jeune leader politique injustement emprisonné. Alors, je vous salue, je répète toujours que vous êtes, n'est-ce pas, ou vous faites partie, et tout simplement, disons, des gens capables, disons, de booster notre processus démocratique, entamé depuis 1984 avec l'Ansana Conté. N'est-ce pas? Très bien, cher compte guinéen. Alors voilà, donc je commence donc ce thème. Le premier thème, je disais, il est question de la CRIEF. La CRIEF, c'est la cour, disons, de répression des infractions économiques et financières, donc créées par Mamadi, donc le boucher. Nous connaissons le but de cette institution judiciaire. Très bien. La nouvelle, c'est quoi? C'est que, bon voilà, cette cour réitère, parce que ce n'est pas la première fois, réitère encore cette demande. Alors, concernant demande relative à ces Dalein Diallo, alors je vais parler ici de l'inculpation, n'est-ce pas, qui accuse ces Dalein Diallo. Je cite, des charges sont là, on parle de corruption, on parle de détournement de deniers en fait publics, on parle également du blanchissement donc des capitaux et enfin, disons, l'enrichissement illicite. Ce sont des charges retenues contre Cellou Dalein Diallo. C'est à faire rêver. Vous comprenez? Voilà, ces charges, nous savons ce que ça signifie. Très bien. Ensuite, alors, cette CRIEF, cette cour spéciale, ainsi, va essayer, va plus loin, poursuivre ce Dalein Diallo, parce qu'il n'est pas actuellement en Guinée. Alors, cette cour tente tout simplement, à ce que nous pouvons savoir qu'elle a l'information que ce Dalein Diallo résiderait donc au Sénégal. Donc, une demande, disons, a été envoyée aux autorités sénégalaises, politiques sénégalaises, ou aux autorités, disons, judiciaires sénégalaises. Dans cette demande, une inculpation est formulée contre ce Dalein Diallo avec toutes les charges que Jean vient de citer. N'est-ce pas? Alors que depuis, alors cette cour attend, disons, la réponse à cette demande, réponse de la part donc des autorités sénégalaises. Très bien. Alors, le Ali Touré qui explique, il va plus loin, que bon, écoutez, oui, alors, s'il le faut, d'abord, attendant la réponse, disons, du Sénégal, alors il est question, par exemple, de l'extradition de ce Dalein Diallo, partout où il se trouve, donc il doit répondre aux injections de la justice guinéenne, n'est-ce pas? Et il parle même de mandat d'arrêt, cher compte guinéen. Très bien. Alors, vous l'avez compris, donc la menace de la CRIEF, n'est-ce pas, disons, à l'égard de cette Dalein Diallo, et les charges que je viens de citer, c'est dans le cadre, disons, du dossier Air Guinée. Toujours. Ensuite, Ali Touré parle également. Ali Touré, je dis bien, c'est le procureur spécial de cette cour, de cette CRIEF. Alors, il va jusqu'à dire également que, écoutez, qu'il ne voit pas, il ne comprend pas pourquoi ce Dalein Diallo ne se présente pas en Guinée. Pourquoi
ne doit-il pas se présenter en Guinée? Que parce que dans cette affaire de Air Guinée, alors d'ailleurs il n'est pas le seul, il y a d'autres également citoyens guinéens qui sont impliqués dans le même dossier, mais qui sont en Guinée et qui répondent aux injections de la justice, qui sont là, qui répondent chaque jour presque, disons, aux interrogations, disons, de la justice de la CRIEF. Et pourquoi Cellou Diallo ne se présente-t-il pas aussi comme les autres qui sont en Guinée? N'est-ce pas? Ça fait rire, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je vais tout simplement dire que, pour commencer, à cette demande, disons, de la CRIEF envoyée au Sénégal, alors, mais écoutez, moi je me demande, au Sénégal que nous connaissons, parce que le Sénégal c'est un pays démocratique qui est beaucoup, disons, en avance sur la Guinée concernant le processus démocratique. Là-bas, la justice fonctionne, les trois pouvoirs fonctionnent, sont responsabilisés, et ça c'est clair, la preuve palpante, on a vu, disons, le cas de Macky Sall. Macky Sall à un moment donné, qui a fini ses 2 mandats, à un moment donné, tentait effectivement de retarder, disons, les séances ou les échéances électorales, n'est-ce pas? Alors, tout de suite, après cette décision de l'exécutif, du pouvoir exécutif, alors on a disons, la Cour suprême du Sénégal, donc l'autorité judiciaire, qui a dit niet, monsieur le président, vous respectez la loi. N'est-ce pas? Donc, je vais dire par là, je mets l'accent sur le Sénégal, c'est-à-dire qu'au Sénégal, on a une justice indépendante. Au Sénégal, disons, la politique ne peut pas s'imposer, disons, sur la justice, vice-versa. Très bien. Alors, moi, je me demande, face à cette demande, disons, de la CRIEF, alors, comment les autorités sénégalaises ou l'autorité judiciaire sénégalaise, disons, va-t-elle honorer cette demande de la justice guinéenne? C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Une demande venant de qui? Parce que déjà, vous le savez déjà qu'au Sénégal, on a eu des articles, disons, condamnant, des articles, je veux parler des journaux, la presse, condamnant Mamadi Doumbouya, qualifier Mamadi Doumbouya de boucher de Conakry, vous savez. Alors, c'est clair, donc ça signifie tout simplement qu'au Sénégal, on sait qu'en Guinée, écoutez, il y a tout sauf la bonne gouvernance. En Guinée, on ne parlera plus de pouvoir, disons, de dictature potentielle, mais la dictature maintenant en Guinée. Ça, c'est clair. Donc, au Sénégal, on le sait. Alors, je me demande comment l'autorité judiciaire sénégalaise va-t-elle, pourra-t-elle, disons, honorer la demande de la CRIEF? C'est quand même impossible. Non. Parce que l'affaire n'est pas judiciaire, l'affaire est purement politique. C'est purement politique. Alors qu'on avance les charges, on parle de corruption, on parle de détournement des deniers publics, on parle disons, de blanchissement des capitaux ou de l'enrichissement illicite, mais ça, c'est des argumentations bidons, mais ce n'est pas vrai. Le fond, nous le savons, c'est purement politique. Il est question tout simplement d'éliminer un adversaire politique. Il est question d'effacer un adversaire politique. Il est question de faire taire un adversaire politique. Il est question tout simplement d'emprisonner un adversaire politique. C'est purement politique. Pour cette raison, Sénégal ne va jamais, Sénégal que nous connaissons, ne va jamais honorer cette demande de la CRIEF d'extrader Seydou Diallo. Non, c'est pas possible. N'est-ce pas? Très bien, toujours dans ce dossier. Alors, on apprend aussi que toujours relatif à ce dossier, on apprend que Seydou Diallo a peur de rentrer en Guinée. Qu'il a peur, qu'il n'est pas un homme, qu'il a peur, s'il vous plaît. Mais écoutez, s'il vous plaît, c'est normal. Je crois que l'autorité judiciaire sénégalaise, si elle, sûrement elle est au courant, ou si elle s'informait qu'en Guinée, il y a eu un cas déjà sur Seydou Diallo où sa maison lui a été retirée. Et cette maison, Seydou Diallo a effectivement saisi la justice guinéenne pour effectivement alors statuer là-dessus. Alors, que s'est-il passé? Sans attendre une décision, disons, judiciaire, il y a eu une décision plutôt politique, retirant ce domaine de Seydou Diallo, disons, détruisant donc ce domaine, s'il vous plaît, sans attendre, disons, la décision des juges, chers compatriotes guinéens. Imaginez, Sénégal est au courant ou va s'informer qu'en Guinée, il y a eu un tel cas. S'il vous plaît, va-t-elle, la justice sénégalaise, va-t-elle franchement, prendre cette affaire au sérieux? Mais c'est à faire pleurer, s'il vous plaît.
N'est-ce pas? Alors, on dit que Sedan Diallo a peur, mais s'il vous plaît, il doit avoir peur, si vous voulez, nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Avoir peur d'aller en prison. Mais écoutez, ceux qui disent, comme Ousmane Gawal Diallo dit, n'ayons pas peur d'aller en prison si on est leader politique, si on sait qu'on est populaire, si on sait qu'on a un électorat puissant. Pourquoi avoir peur d'aller en prison? D'accord, le problème n'est pas aller en prison. Ceux qui sont allés en prison, ils ont changé de chemise, s'il vous plaît. Ceux qui sont entrés en prison, ils ont rejeté leurs principes. Ils ne sont plus les mêmes après la prison. N'est-ce pas? Moi, je serais d'accord, vous allez en prison, mais vous sortez toujours derrière vos principes. Mais tous ceux qui sont partis en prison, je commence par Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres, mais quand ils sont sortis, on ne pouvait plus les reconnaître. N'est-ce pas? Sedan Diallo n'ira pas parce que Sedan Diallo, comme toujours a dit Ali Touré, le procureur de la CRIEF, mais écoutez que Sedan Diallo n'est pas le seul dans cette affaire de Erguiné, mais s'il vous plaît, vous comparez Sedan Diallo à ces autres personnes. Sedan Diallo est un leader politique. Le premier leader politique, le grand leader politique en Guinée, qui vous le voyez au nom, mais c'est la vérité. Alors Ali Touré va comparer Sedan Diallo à d'autres citoyens, disant que bon, ils sont dans le même, disons, dans la même situation concernant Air Guinée. Que pourquoi Sedan Diallo ne vient pas comme les autres se présenter devant les juges? Mais Sedan Diallo, ces gens-là ne sont pas égaux, disons, à Sedan Diallo. Sedan Diallo est un leader politique. Sedan Diallo a combien de fois gagné les élections en Guinée? Il a été triché. N'est-ce pas? Sedan Diallo est le seul leader actuellement qui effraie Mamadi Doumbouya. Sedan Diallo, comme il a fait face à Alpha Condé, il détermine la politique de Mamadi Doumbouya. Il détermine toute la politique de Mamaya, de propagande de Mamadi Doumbouya. Il détermine tout, en fait, tous les remaniements, toutes les nominations de Mamadi Doumbouya. Tout, je vous dis bien, déterminé par Sedan Diallo. Sedan Diallo, sans être en Guinée, mais sa seule présence, vous comprenez, son électorat, n'est-ce pas? Son électorat surtout fait que, écoutez, Sedan Diallo détermine, il gouverne presque, comme il a fait face à Alpha Condé. N'est-ce pas? Allez-vous comparer Sedan Diallo à ces autres? N'est-ce pas? Mais jamais. Absolument non. C'est ridicule, ça fait pleurer. N'est-ce pas? Donc, disons que Sedan Diallo n'a pas peur, mais écoutez, où est Ali Ouba aujourd'hui? Où est Ali Ouba? Ils l'ont emprisonné injustement. Le jugement, si le jugement était bien fait, pensez-vous qu'Ali Ouba serait en prison? Peut-être qu'il aurait payé quelques amendes et c'est tout. Mais en prison, non. Mais pourquoi il est là? C'est pour se faire taire. Alors on dit, Sedan Diallo n'a pas peur. Non, Sedan Diallo n'a pas peur réellement. Il n'a pas peur réellement. Je pense que sa place maintenant à l'extérieur, c'est très bon. C'est super bon. Comme ça, il a de l'influence. Comme ça, il a quelques contacts. Parce que Mamadi Doumbouya, son pouvoir va tomber. Ça, c'est clair et net. Il n'a pas peur, Sedan Diallo. Mais vous imaginez, donc, le cas de sa maison. Le monsieur porte plainte, n'est-ce pas, dans ce litige. Mais écoutez, savez-vous comment ça s'est passé? Il y a eu plutôt une décision politique et judiciaire. N'est-ce pas? Et tout de suite, la maison détruite, sur place, on construit une école. Et vous pensez que dans cette affaire de inventer de Air Guinée, que Sedan Diallo va se déplacer en Guinée pour... Vous avez vu les charges? Vous avez vu les charges contre Sedan Diallo? Ou pensez-vous que ce monsieur va aller en Guinée pour, souhaitant effectivement que la justice soit neutre, indépendante? Pensez-vous que ce sera le cas? Vous avez vu comment ils ont détruit sa maison? Vous avez comment il donc la sentence là, sentence politique. S'il vous plaît. Le but, mais on le sait, c'est purement politique comme je viens de le dire. Le but également, c'est essayer de dévaloriser Sedan Diallo parce que vous le mettez en prison. Vous avez Ali Ouba qui est en prison. C'est quand même extraordinaire ce jeune. Il est en prison. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit là pendant 2 ans, s'il vous plaît? Alors, imaginez Sedan Diallo. Mais c'est pour le dévaloriser, le mettre en prison, l'oublier totalement. Mais c'est cela. Parce que Mamadi Doumbouya, il a besoin du terrain politique. Il a besoin, disons, de la popularité. Une popularité qu'il n'aura pas. Mais surtout, il a besoin de casser son adversaire le plus sérieux. Mamadi Doumbouya n'aime pas l'adversaire sérieux. Il n'est pas l'adversaire sérieux parce que lui, il utilise les armes. Il n'est pas un adversaire politique. C'est un barbare.
n'est-ce pas? Mais bon, voilà, il veut gagner le terrain, alors il faut détruire Sedan Diallo. Il faut casser l'électorat de Sedan Diallo. Vous imaginez alors l'acharnement donc sur Sedan Diallo? Mais c'est clair, c'est logique. Comment ce monsieur va se rendre en Guinée? Moi, à un moment donné, j'ai dit, mais Sedan Diallo, oui, vous pouvez rentrer en Guinée. S'il vous plaît, rentrez en Guinée, vous avez une popularité. Mais finalement, avec le temps, j'ai compris que nous n'avons pas des humains au pouvoir, ce sont des sauvages, des barbares, un boucher au pouvoir. Il ne faut pas rentrer. N'est-ce pas? Et Sedan Diallo n'est pas le seul dans ce cas. On a vu dans l'histoire, pendant l'occupation, disons, de la France par l'Allemagne de Hitler, qu'est-ce qui s'est-il passé? De Gaulle était-il en France? Il est resté en Angleterre. Il est resté à Londres. De là-bas, en fait, il commandait. De là-bas, il encourageait les Français. De là-bas, il faisait ses discours. De Gaulle, s'il vous plaît. Il est rentré, c'est quand, effectivement, l'Allemagne est tombée. L'Allemagne a perdu la guerre, il est rentré à Paris triomphalement, cher compteur guinéen. Donc, il y en a beaucoup de cas ici. Sedan Diallo ne peut pas. Si De Gaulle rentrait à Paris, en ce moment, il serait pris par les Allemands et c'était fini. Qui pourrait encourager les Français? Qui pourrait motiver les Français? Qui pouvait, en fait, de l'extérieur, parce qu'il a joué un grand rôle, donc cherchant des soutiens, effectivement, des soutiens des différents pays, pour finalement, tous ensemble, contre Hitler. De Gaulle a joué ce rôle-là, mais étant à l'extérieur, non en France, s'il vous plaît. C'est dans Diallo là où il est, c'est bien. Dites qu'il a peur, c'est bien. N'est-ce pas? Mais je vous dis, Sedan Diallo, c'est lui qui détermine toute la politique actuelle de, disons, Mamadi Doumbouya. Le choix du Premier ministre, qu'on appelle Baouri, c'est quoi? C'est contre Sedan Diallo. Ousmane Gawal Diallo, c'est contre Sedan Diallo. Beaucoup de traîtres qui sont venus de l'UFDG, ou beaucoup de traîtres peuls qui sont là, c'est contre Sedan Diallo. Vous vous rappelez la primature, le poste de Premier ministre nommé pour tout simplement détruire l'UFDG. Vous comprenez? C'est sérieux. Sedan Diallo est beaucoup mieux maintenant à l'extérieur parce que le pouvoir d'Amadou Mouya est déjà décomposé, n'est-ce pas? Totalement décomposé. À tout moment, ça tombe, c'est compris. Et en ce moment, Sedan Diallo rentrera en Guinée. Et là, je le dis, je devais dire ça au départ, dans ce direct, je vais parler des élections. Ces élections entre guillemets, parce que ce ne sont pas des élections que les gens là vont organiser. Ce ne sont pas des élections, s'il vous plaît. C'est la mascarade ou tout simplement une cérémonie d'imposition, une cérémonie d'imposer un bourreau et un boucher au pouvoir. Mais c'est clair, quel parti politique va, disons, participer à ces élections, à cette cérémonie d'imposition? Vous n'allez pas gagner. Le bourreau, il a violé la constitution sur le parjure. Pensez-vous qu'avec ça, après ça, qu'il va accepter d'organiser des élections libres et transparentes? Mais écoutez, vous rêvez ou quoi? Descendez sur terre, s'il vous plaît. Il ne l'organisera pas. Alors, tous les partis politiques, je dis bien les partis d'ailleurs, sérieux, les grands partis, je parle de l'UFR, de l'UFDG, n'est-ce pas, qui ne vont pas participer à cette cérémonie d'imposition de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas grave. Parce qu'il va tomber après la Guinée. Donc, il y aura un autre avènement politique avec les rationnels, chers compteurs guinéens, n'est-ce pas? Alors, donc, vous l'avez compris, donc, sur ce côté concernant la CRIEF, c'est à faire rêver, n'est-ce pas? Disons, cet acharnement, disons, de la CRIEF, disons, c'est purement politique, qui veut la tête de Sedan Diallo. Parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, ils ont tout fait. Ils ont détruit sa maison. Alors, pensant... disons, pensant casser totalement l'individu, n'est-ce pas? Alors, ça n'a pas marché. Alors, ils ont tenté également, disons, on a vu des vidéos qui ont circulé, n'est-ce pas? Voilà, une manière de dénigrer, dévaloriser l'individu. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Ça n'a pas marché. Alors, mais ils ne sont pas contents. On a vu tout récemment sur l'axe Bambeto, l'axe de la démocratie, il y a toujours ce phénomène qui se passe, un phénomène que les gens n'arrivent pas à expliquer parce que nous disons que c'est normal, c'est l'axe de la démocratie, c'est le CO2 de la Guinée. Alors, ils vont tout faire, ils font tout, disons, le pouvoir, payer les jeunes, donner l'argent par-ci, par-là et tenter des divisions, mais quand le moment J arrive, les jeunes, ils sortent, ils manifestent. Mais ils se disent que Sedan Diallo est derrière cela, n'est-ce pas? Alors, ils ne sont pas tranquilles. Le monsieur, il n'est pas en Guinée, mais je vous assure, il détermine toute l'action politique de Mamadi Doumbouya, du boucher Mamadi Doumbouya.
N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. J'en ai fini sur ce premier, disons, élément sur la CRIEF qui rêve. Très bien. Deuxième élément, chers compatriotes guinéens. Je vais parler de Ousmane Gawal Diallo. Alors, nous l'avons suivi, et cette interview de Ousmane Gawal Diallo, intégralement, moi j'ai suivi intégralement, je l'ai écouté. Alors, tout est en fait sur Cellou Dalein Diallo, n'est-ce pas? Le leader politique de son ancien parti, l'UFDG. Très bien. Alors, ce que je vais d'abord dire avant de rentrer dans le détail. Alors, c'est pas ce point-là, si vous l'avez entendu, parce que c'est très important. Ousmane Gawal Diallo, il se bat pour avoir la présidence de l'UFDG, le plus grand parti du pays. Donc, quand je dis plus grand, c'est en fonction également de son électorat. Et historiquement parlant, il n'y a pas très longtemps, c'est un parti qui, je dis, a gagné des élections, mais il a été triché. Donc, un grand parti. Très bien. Alors, Ousmane Gawal Diallo, qui est radié totalement du parti, alors se bat effectivement pour avoir la tête de ce parti, la présidence de ce parti. Alors, quand il dit il se bat, bon, écoutez, il est là pour jouer le rôle de Mamadou Doumbouya, que j'ai signalé antérieurement. Mamadou Doumbouya a besoin que Cellou Dalein Diallo, en fait, soit totalement dégagé pour que lui seul puisse danser sur la piste politique. N'est-ce pas? Voilà. Alors, Ousmane Gawal Diallo, et retenez, suivez bien ce point. Ousmane Gawal Diallo, vous l'avez suivi également, Ousmane Gawal Diallo veut la présidente de l'UFDG. Mais vous savez ce qu'il dit lui-même, il dit, voilà, qu'il ne sera pas candidat aux élections. Il veut la présidente de l'UFDG, de ce grand parti guinéen, UFDG, n'est-ce pas? Il veut la tête et une fois qu'il a la présidence, que lui, il ne sera pas candidat. Que son candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Mais cela ne vous fait pas réfléchir, cher patron dans l'armée. Cela ne vous fait pas réfléchir, chers membres de l'UFDG. Cela ne vous fait pas réfléchir, chers Guinéens. Vous qui détestez sûrement l'UFDG. Vous qui détestez Cellou Dalein Diallo, cela ne vous dit pas quelque chose qu'il y a quelque part la haine contre Cellou Dalein Diallo, qu'il y a quelque part la vérité que Ousmane Gawal Diallo joue en fait un rôle, le rôle donné par Mamadi Doumbouya d'effacer Cellou Dalein Diallo. Comment voulez-vous vous battre pour avoir la présidence du plus grand parti du pays et que les élections arrivent, vous ne présentez aucun candidat? Vous imaginez les élections qui arrivent, supposons élections libres et transparentes, supposons, libres et transparentes. Le plus grand parti du pays n'aura pas de candidat. C'est extraordinaire. Ça ne vous dit pas quelque chose? Que tout ce que Ousmane Gawal Diallo fait, c'est pour détruire le parti. C'est pour détruire, c'est pour empêcher Cellou Dalein Diallo pour toutes les élections à venir. Pour que son candidat, il a dit, mon candidat, c'est Mamadou Doumbouya. N'est-ce pas? Très bien. Alors, si vous avez compris cela, alors vous avez tout compris sur Ousmane Gawal Diallo, sur toute la lutte, sur tout ce qu'il fait actuellement alors, dans les fanfaronnades, parce que ce sont des fanfaronnades, je vais la tête de l'UFDG, je vais une compétition, je ne sais pas quoi. Vous avez compris pourquoi? C'est pour détruire l'UFDG pour Mamadi Doumbouya, pour en fait détruire, en fait faire avancer Mamadi Doumbouya au détriment de l'UFDG, au détriment de Cellou Dalein Diallo, n'est-ce pas? Très bien. Alors, dans l'interview de Ousmane Gawal Diallo, alors, il parle, je vais parler dans son interview, dans ce discours, j'ai retenu des mots clés que j'appelle des concepts, alors, qui ont une grande importance, n'est-ce pas? Alors, je cite d'abord la lâcheté. Dans son discours, j'ai capté la lâcheté de Ousmane Gawal Diallo. Dans son discours, j'ai capté aussi, il parle de débat politique. Il parle de débat avec Cellou Dalein Diallo. Alors, dans cette interview, Ousmane Gawal Diallo parle de la justice. Il va saisir la justice. Ce sont ces choses qui ont retenu mon attention. Aussi, il parle de parti UFDG organisé, bien organisé. Ensuite, il parle de la compétition. Il veut une compétition. Un leader politique, grand leader politique, si vous êtes populaire, acceptez la compétition. J'ai retenu ça aussi. Ensuite, dans une vidéo antérieure, au temps de Alpha Condé, j'ai fait passer, j'ai publié cette vidéo. Ousmane Gawal Diallo, en fait, critique Alpha Condé, n'est-ce pas? Je crois que c'était en France. Il critique Alpha Condé. Et là, dans cette critique, il parle de parjure. S'il vous plaît. Très bien. Voilà, chers compatriotes guinéens, ce sont des mots-clés que j'ai retenus dans
disons, dans son discours pour cette interview. Je vais détailler cela, chers compatriotes guinéens, pour la compréhension critique objective, n'est-ce pas, sans tourner autour du pot. Très bien. Alors, le premier mot que j'ai retenu, la lâcheté. Ousmane Gawal est un lâche. Vous avez retenu son discours intégralement sur Sedan Diallo. Il n'a jamais cité le nom de Sedan Diallo. C'est un lâche. Un traître, ça on le sait, mais un lâche. Il n'a pas été capable, si c'est un homme, il n'a pas été capable, s'il vous plaît, de dire, même nommer une fois seulement de Sedan Diallo. Il dit seulement s'il a confiance en lui, s'il sait qu'il est populaire, s'il veut ceci, s'il veut cela. Il n'a jamais cité son nom. C'est un lâche. Moi, je cite les noms des gens que je critique. C'est ça, le sérieux. Je cite les noms, je ne tourne pas autour du pot. Il ne l'a pas fait. C'est un lâche, s'il vous plaît. J'ai retenu ça dans son discours. Ensuite, Ousmane Gawal Diallo parle, disons, de débat. Alors, il dit, bon, écoutez, comme lui, il veut la présidence de l'UFDG, alors il demande, par exemple, un congrès, pendant ce congrès ou avant ce congrès, il veut un débat avec Sedan Diallo, que même si, parce que Sedan Diallo n'est pas guinéen, que lui, il sera prêt à se déplacer, aller là où se trouve Sedan Diallo pour, effectivement, disons, en fait, animer ce débat avec Sedan Diallo. Ousmane Gawal Diallo. Sedan Diallo ne va jamais débattre avec un lâche, avec un traître, comme vous, Ousmane Gawal Diallo. Vous êtes un traître. Vous ne méritez pas un débat avec Sedan Diallo. Parce que lui, il est sérieux. Lui, il a une bonne éducation, Ousmane Gawal Diallo. Lui que vous tentez de dénigrer. Vous le savez. N'est-ce pas? Lui, il ne va pas débattre avec vous. Parce que vous êtes malhonnête, vous êtes mal éduqué, vous êtes traître, vous êtes un lâche, Ousmane Gawal Diallo. Alors, je dis traître, c'est clair, je reviens sur ce mot, c'est important. C'est un traître. Un traître, voilà, il quitte l'UFDG avec, voilà, la plainte, n'est-ce pas? Bon, écoutez, ici, il n'y a pas la démocratie. N'est-ce pas? Ici, on a un seul homme qui s'impose. Voilà, il va où? Il va rejoindre l'ennemi, s'il vous plaît. Il va rejoindre l'ennemi. Et quand il rejoint l'ennemi de ce parti, l'UFDG, il rejoint l'ennemi. Moi, Mamadi Doumbouya, c'est l'ennemi, nous le savons. N'est-ce pas? L'ennemi politique animé par une intention ethnocentriste exagérée, qui dépasse la démesure. N'est-ce pas? Très bien. Alors, le traître, c'est quoi? Alors, il va là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il est en train de faire depuis toujours. Alors, parce qu'il connaît ce parti UFDG depuis toujours, n'est-ce pas? Il a toutes les données de ce parti, alors qu'il communique à l'ennemi pour finalement tenter facilement combattre Sedan Diallo. C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis longtemps. N'est-ce pas? Sedan Diallo a confiance en lui, le parti confiance en lui, Sedan Diallo, lui, personnellement, beaucoup confiance en lui. Voilà. Et quand on a confiance en quelqu'un, voilà, on n'a pas de secret. N'est-ce pas? Et Ousmane Gawal Diallo a toutes ces données qu'il va communiquer à l'ennemi. C'est un traître, c'est un lâche. Très bien. Alors, c'était le deuxième mot, le débat. Alors, ensuite, Ousmane Gawal Diallo parle de la justice. Et il se battra pour la présidence de l'UFDG, n'est-ce pas, jusqu'au bout. Et s'il faut, il l'a déjà fait, il va saisir la justice, ou la justice intervient. Il veut la présidence de ce parti. N'est-ce pas? Alors, Ousmane Gawal Diallo nous parle de justice, mais ça c'est pas de la justice. N'est-ce pas? Il n'y a pas de justice, Ousmane Gawal Diallo. Vous rêvez ou quoi? Il n'y a pas de justice. Mais actuellement, regardez sur le terrain politique. Qui danse sur le terrain politique? C'est vous, n'est-ce pas, les militaires? Hein? Le boucher seulement. Vous avez fait taire à tout le monde. Il n'y a pas de la liberté d'expression, en fait, qui est totalement supprimée. Personne ne peut critiquer politiquement votre, en fait, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Les partis politiques, on n'en parle pas. Non, l'opposant Aliou Ba est en prison et tant d'autres, vous voyez, Aliou, comment on appelle, Marwan Kamara, vous savez pourquoi il est en prison, n'est-ce pas? Parce qu'il vous a critiqué, il a révélé quelque chose sur vous, n'est-ce pas? Sur cette tentative de dénigrer Sedan Diallo, vous vous rappelez, concernant ces vidéos, que, qu'on appelle Marwan Kamara, vous, Ousmane Gawal Diallo a saisi, disons, Marwan Kamara, l'invitant à son bureau pour dire qu'il y a de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles qui ne sont pas bonnes pour Sedan Diallo. Disons, quelques heures, plutôt pas quelques mois avant la sortie des vidéos.
n'est-ce pas? Et Gawal, plutôt Marwan Kamara, qui est un journaliste audacieux, il a révélé publiquement que oui, Ousmane Gawal Diallo est derrière. Ousmane Gawal Diallo, vous parlez de la justice, où est Marwan Kamara, n'est-ce pas? Vous l'avez kidnappé. Il y a justice, n'est-ce pas? La force physique, oui. Les armes, oui, Ousmane Gawal Diallo. N'est-ce pas? Donc, quand vous allez saisir la justice dans cette affaire avec l'UFDG, mais on ne s'étonnera pas parce que, écoutez, ce n'est pas de la justice, c'est la force qui va s'imposer. Mais Ousmane Gawal Diallo, allez-vous gagner la présidence de l'UFDG? Pourquoi faire? Vous rêvez aussi, n'est-ce pas? Très bien. Ensuite, Ousmane Gawal Diallo parle de compétition. Alors, il parle de compétition, je dis bien dans cette interview, il parle de Seldane Diallo, sans le nommer, sans citer son nom même une seule fois. C'est un lâche, n'est-ce pas? Alors, il parle de compétition, donc un bon leader, que si Seldane Diallo est un leader, qu'il a conscience de, disons, de sa popularité, n'est-ce pas, de son électorat, alors qu'il accepte la compétition. Compétition, n'est-ce pas? Alors, mais Ousmane Gawal Diallo, c'est pas, vous quittez l'UFDG, vous allez vers Mamadi Doumbouya, le pouvoir, est-ce que Mamadi Doumbouya accepte la compétition? N'est-ce pas? Vous ne voulez pas que les partis politiques parlent maintenant, n'est-ce pas? La liberté d'expression, totalement bannie, absolument rien. Les gens qui vous critiquent, ils sont en prison ou tués. Vous parlez de la compétition, mais écoutez, donnez d'abord, vous, de bons exemples de compétition. Acceptez tous les partis politiques, acceptez que vous soyez critiqués, acceptez les débats sur le terrain. Mais actuellement, vous seul dansez sur la piste en Guinée. Vous parlez de compétition. C'est bizarre, n'est-ce pas? Très bizarre. Ensuite, Ousmane Gawal Diallo parle de l'UFDG, un parti organisé. Ça, c'est un point important. Alors, dans son argumentation qu'il faut, disons, organiser un congrès du parti, congrès donc auquel sûrement il va participer. Alors Ousmane Gawal Diallo parle aussi de son exclusion, que le parti ne peut pas l'exclure, que lui n'est pas exclu. Alors il va jusqu'à dire en argumentant que l'UFDG est si bien organisé, ou c'est organisé d'une manière là qu'il est impossible qu'un membre soit exclu directement. Quelqu'un peut être exclu, mais pas directement. N'est-ce pas? Que le parti est si bien organisé, n'est-ce pas? Alors, il est impossible qu'un membre soit exclu directement. Ousmane Gawal Diallo, je vous réponds, sûrement vous n'êtes pas informé, n'est-ce pas? C'est vrai que dans le statut sûrement de l'UFDG, cela existe, on ne peut pas, ça c'est normal. Toujours dans de grandes organisations politiques et économiques, n'est-ce pas? Il y a toujours également des règlements, n'est-ce pas? On n'exclut pas quelqu'un directement. Surtout quand on est sous contrat, par exemple. N'est-ce pas? Alors, ça, Ousmane Gawal, c'est que vous ne savez pas. C'est comme quand je travaille dans une entreprise, ici en Belgique, n'est-ce pas? Alors, avec un contrat CDI, contrat à durée indéterminée. Alors, contrat à durée indéterminée, alors il y a l'avantage pour moi, n'est-ce pas? Je suis quelque part couvert. C'est-à-dire que je ne peux pas être exclu de l'entreprise selon les humeurs du patron. Alors, il n'est pas content, il s'est discuté avec son épouse, bon écoutez, il vient, bon, Nabila Kamara, bon écoutez, je vous vire. Vous êtes viré. N'est-ce pas? Je suis couvert, j'ai effectivement un contrat indéterminé. C'est un exemple que je donne. N'est-ce pas? Mais attention, il y a toutes exceptions. Bien sûr, le contrat indéterminé, donc je ne peux pas être viré selon les humeurs de tel, mais quand il y a faute grave, je peux être exclu directement, viré directement de l'entreprise. Je dis bien faute grave. Si bien que je sois couvert par un contrat à durée indéterminée, s'il vous plaît. Faute grave. Faute grave, par exemple, je peux dire une bagarre, par exemple, sur, disons, dans l'entreprise. Une bagarre avec un collègue. Une bagarre, c'est une faute grave. Vous comprenez? Voler, par exemple, c'est une faute grave. Alors, si vous volez et le statut de l'entreprise, le statut général, le régime général dit on ne peut pas virer quelqu'un directement, il y a des procédures à suivre, mais si c'est une faute grave, vous faites une bagarre, vous volez, vous
vous droguez, par exemple, disons, pendant que vous êtes en train de travailler, ou vous buvez de l'alcool pendant que vous travaillez, ce sont des fautes graves. Et là, directement, le chef, il vous envoie en fait, un recommandé chez vous et vous êtes viré. Pas d'explication. Ousmane Gawal Diallo, je ne sais pas si vous me comprenez. Dans le parti, l'UFDG, effectivement, dans le statut, on ne peut pas virer un membre directement. Ça, c'est clair. Si on doit le faire, il y a des procédés, n'est-ce pas? Il faut d'ailleurs un accord des membres et tout ça. Voilà, très bien. Mais quand il y a faute grave, Ousmane Gawal Diallo, une faute grave, on ne suit pas les procédures. Vous êtes viré directement. Et vous, Ousmane Gawal Diallo, vous avez commis une faute grave. La traîtrise, c'est une faute grave. On n'a pas besoin de suivre la procédure. Vous êtes viré. Vous quittez votre parti, sans d'ailleurs informer le parti, vous rejoignez le pouvoir, qui devient d'ailleurs dictatorial. Et là, vous communiquez les informations, les données politiques du parti à l'ennemi. C'est de la traîtrise, une faute grave. On vous vire sans suivre la procédure. Un simple recommandé, une simple lettre adressée à vous, vous êtes viré, Ousmane Gawal Diallo. Vous ne le saviez pas. Maintenant, vous le savez. Vous savez pourquoi vous êtes viré directement. Très bien. Ensuite, chers Guinéens. Alors, dans une vidéo antérieure, en 2000, je crois, pendant qu'Alpha Condé était au pouvoir, je crois en 2020, oui. Alors, Ousmane Gawal Diallo, c'était en France, donc c'était un meeting. Alors, vous avez vu la vidéo que j'ai partagée. Alors, Ousmane Gawal Diallo, alors, critique Alpha Condé, voilà, ça, on le sait, c'est pas étonnant. Il était très dur quand même hein, dans ses critiques à l'égard de Alpha Condé. Hein, c'est son point fort, ça c'est vrai. Nous ne l'oublions pas. Il y a les points négatifs, mais s'il y a le positif, on le dit aussi. Face à Alpha Condé, il était très efficace, ça c'est vrai. Très bien. Et dans l'un de ses discours, alors il dit, si vous violez la Constitution, si vous violez, donc un président qui viole la Constitution, c'est un délinquant. Un président qui viole la Constitution sur le parjure, alors il est, n'est-ce pas, il peut subir toutes, en fait, les sanctions de la part des citoyens. C'est Ousmane Gawal Diallo qui le dit. C'est-à-dire, violer la Constitution, comme Mamadou Doumbouya l'a fait, violer la Constitution sur le parjure, après avoir juré sur le Coran et la Bible, vous violez, eh bien, vous devez être sanctionné. C'est une faute très grave, comme Ousmane Gawal le dit. Un délinquant, alors passible, disons, de tout ce que le peuple veut, de tout ce que les citoyens veulent. Les citoyens veulent sur la personne, le président, le violeur. Mais c'est ça, c'est clair. Alors, Ousmane Gawal Diallo, si vous me suivez, si vous vous rappelez de ce discours en 2020, n'est-ce pas, vous parlez de parjure. Alors, essayons d'appliquer maintenant. Maintenant, vous êtes avec Mamadou Doumbouya et la même chose se passe au temps de Alpha Condé. Mamadou Doumbouya, il y a une charte de la Constitution, donc c'est une charte de la transition, donc la Constitution. Mamadou Doumbouya, avant, disons, de faire savoir le contenu, disons, ou de faire savoir la charte à tous les Guinéens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré, Ousmane Gawal Diallo, n'est-ce pas? Il a juré sur le Coran, sur la Bible, devant tous les Guinéens, devant les juges, de respecter scrupuleusement, en fait, le contenu et l'esprit de la charte de la transition, n'est-ce pas? Il l'a fait. Ousmane Gawal Diallo, fin 2024, l'année dernière, Mamadou Doumbouya n'a pas respecté. Donc, il a violé la charte de la transition sur le parjure, Ousmane Gawal Diallo. Alors, que pensez-vous, Ousmane Gawal Diallo? Si vous êtes un homme sérieux, un homme honnête, n'est-ce pas? Alpha Condé a fait la même chose, vous l'avez qualifié de, disons, de délinquant. Il a fait la même chose, Alpha Condé, bien sûr, et par le parjure. Et vous dites que les citoyens guinéens doivent, disons, le sanctionner, qu'il mérite toutes les sanctions de la part des Guinéens. Mamadou Doumbouya vient de faire la même chose, Ousmane Gawal Diallo. Que dites-vous? Que dites-vous, s'il vous plaît, si vous êtes un homme honnête? Je sais, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Vous êtes là pour jouer un rôle. Vous êtes là parce que vous détestez Seydina Diallo. Et comme vous détestez Seydina Diallo, Mamadou Doumbouya a compris, Mamadou Doumbouya et son groupe ont compris que vous détestez Seydina Diallo. Ils ont dit, lui, on peut le pêcher, on peut le faire revenir. Et c'est ce qui s'est passé.
Et vous avez pensé, comme vous me l'aviez dit, Ousmane Gawal Diallo, les militaires Nabila et les militaires m'ont appelé parce qu'ils ont confiance en moi. J'ai pu les convaincre, disons, pendant les séances de débat, pendant, disons, les débats de l'Assemblée nationale au temps d'Alpha Condé. Alors, c'est moi qui, d'ailleurs, les aide à faire certaines rédactions par-ci, par-là. Ils ont confiance en moi. Ousmane Gawal, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ils vous ont pris tout simplement pour détruire Cellou Dalein Diallo, l'électorat de l'UFDG. Vous n'avez pas compris. Vous êtes naïf, Ousmane Gawal Diallo. Très naïf. Parce que vous ne pouvez pas juger la même chose. Écoutez, Alpha Condé par J, Mamadi Doumbouya par J, mais alors, et vous êtes avec Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous êtes un homme sérieux, chers compatriotes guinéens, chers soldats, tout le monde, que vous soyez l'UFDG ou non, comment jugez-vous Ousmane Gawal Diallo? N'est-ce pas que ça fait pitié? Parce que Mamadi Doumbouya va tomber, Ousmane Gawal Diallo. Il va tomber, rien n'est éternel. Et c'est bientôt, il va tomber. Et quand il va tomber, Ousmane Gawal, partout où vous fouillez, on vous cherchera. On vous cherchera et vous serez pris. Ça, c'est clair et net. Pour vous juger. Parce que vous êtes malhonnête. Voilà, pour terminer, chers compatriotes guinéens, alors je ne termine pas ce chapitre parce que c'est très important. Vous avez vu, c'est presque sur l'UFDG, sur Cellou Dalein Diallo, chers compatriotes guinéens. Alors moi, je vais m'adresser encore à tous les militants de l'UFDG, s'il vous plaît. N'est-ce pas? À tous les militants de l'UFDG. Tous. Alors, ne vous laissez pas amadouer. C'est un pouvoir éphémère qui ne va pas durer. Mamadi Doumbouya va chuter. Dis donc, vous ne voyez pas des gros mensonges qui se passent? Vous n'avez pas compris qu'avec ces gros mensonges, on ne va nulle part. Vous n'avez pas compris avec des gros mensonges, aucun pays n'a confiance, disons, en vous. Vous n'avez pas compris qu'avec des mensonges, la Guinée ne bénéficiera pas de, disons, de crédits pour pouvoir prospérer ses projets. C'est impossible. Et si les projets ne bougent pas, il n'y a pas l'argent. Mais écoutez, c'est la crise. À tout moment, les militaires vont, les soldats rationnels vont terrasser Mamadi Doumbouya. Vous ne le savez pas? Alors pourquoi vous vous impatientez, s'il vous plaît? Attendez, vous voulez des élections libres et transparentes? Vous voulez un pays, disons, avec une bonne gouvernance? Un pays avec la liberté d'expression, la liberté de circuler? Vous voulez cela? Mais s'il vous plaît, n'allez nulle part. Restez là où vous êtes, patientez-vous pour, disons, la réussite d'un processus démocratique, d'une Guinée libre et transparente. Il faut aussi de la patience, s'il vous plaît. De la patience, mais se cramponner sur ces principes, s'il vous plaît. Les principes que vous avez défendus depuis toujours. N'oubliez pas que beaucoup de militants ont été tués par disons, Alpha Condé, par Mamadi Doumbouya. Beaucoup de militants et surtout beaucoup de peuples, s'il vous plaît. Allez-vous oublier tout cela et rejoindre le boucher qui vous tue? C'est pas possible. S'il vous plaît, ce n'est pas possible. Si je dois prier, je prie pour que vous, en fait, s'il faut se mettre dans votre tête, dans votre esprit, je le fais pour que vous puissiez me comprendre, que vous feriez une grosse erreur, une véritable bevue en allant vers Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Pour de miettes d'argent. Et parce que son pouvoir ne va pas durer. Je vous ai dit, son pouvoir ne va pas durer. Allez-y réveiller Platon, les pères de la science politique, Socrate, Montesquieu et tant d'autres. S'ils revenaient, ils vous diraient que non, ce pouvoir-là va partir. Et de quelle manière? De manière sanglante, s'il faut. Allez-vous aller là, s'il vous plaît? Alors, il y a une chose. Il y a certains qui vont aller à la retraite. Tout récemment, les derniers, on a entendu Baldé. C'est le Baldé qui s'en va et tant d'autres qui sont partis. Laissez-les partir. N'est-ce pas? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun effet sur l'électorat du FDG. Il peut partir, mais ça ne change pas. Ça ne change rien. Ils sont combien? 2, 3, 4, ça ne change rien. D'ailleurs, ils n'ont pas, disons, cette voix, je dirais, cette voix si forte pour pouvoir mobiliser tant de gens comme, disons, le fait Cellou Dalein Diallo ou autres, s'il vous plaît. Ceux qui sont là encore, je parle à un certain Boubacar Ba, je ne sais pas si c'est son nom, Boubacar Baki à Kindia, qui était ce candidat malheureux pour la mairie de Kindia. Alors, j'ai confiance en vous, beaucoup confiance en vous, s'il vous plaît. Si vous êtes un intellectuel, s'il vous plaît, monsieur Ba, restez là où vous êtes, restez derrière le principe, restez derrière votre parti politique. Mamadi Doumbouya ira, et quand il ira, voilà, chers compatriotes guinéens, nous serons dans l'ambiance, disons, de la Guinée rationnelle. C'était Nabila Kamara de Public Cell. Merci pour l'écoute. Aboulaye Ba, merci. C'est bien Aboulaye Ba. Monsieur Aboulaye Ba, si vous m'écoutez,
Alors, s'il vous plaît, ne bougez pas, restez patient. C'est vrai qu'il y aura beaucoup d'offres de la part du boucher. Alors, restez ce que vous êtes. Vous avez un métier, vous avez une profession, continuez à exercer votre profession. Le moment viendra pour briller, Monsieur Abdoulaye Ba, depuis Kindia. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bon week-end.